Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment déclarer notre bloc, notre générateur d'impulsion PTO. Alors une fois le logiciel Machine Expert basique, on va mettre, bon ça je vais aller vite, on va mettre notre automate M221, celui que j'ai à disposition. On déclare l'adresse IP 192.192.68, c'est mon adresse IP de l'automate. Bon ça, je dis toujours, on l'a déjà vu hein, dans des précédents tutoriels, donc je vais vite là-dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a déclaré. Maintenant, on va passer à déclarer notre fameux bloc. Ça, on ne l'a pas vu par contre. Alors, le bloc, vous allez dans Configuration, Générateur d'impulsion. Alors, c'est pas un bloc, c'est un générateur d'impulsion, pardon. Et ici, on y clique sur les trois petits points. Vous voyez, c'est pas configuré. Je clique sur trois petits points et je vais mettre ici, je vais prendre un bloc PTO. On avait vu lors d'un précédent tutoriel PLS, là, un Pulse, et là, on va prendre un PTO. Et ici, il y a un peu plus de fonctions. Donc, ici, on s'aperçoit que PTO, on choisit si c'est sens horaire, sens contraire, on va prendre en impulsion direction. Donc, on envoie des trains d'impulsion pour faire avancer le moteur et la direction, c'est une sortie. On a vu ça sous la vidéo 1, une sortie qui va donner, si elle est activée, le moteur tourne dans un sens, elle n'est pas activée, tourne dans l'autre sens. Et ici, les impulsions par défaut, c'est Q0.0 et la direction, c'est Q0.1. Mais tiens, je vais changer, c'est Q0.2, pardon, je vais mettre Q0.1 pour la direction. Voilà. Ici, on a les limites du logiciel. Ça veut dire que logiciellement, on peut limiter, c'est-à-dire si j'envoyais cette valeur là, ça fait du 1, 2, 3, ça fait 2 milliards 147 millions impulsions, enfin, où j'envoyais 3 milliards d'impulsions, le logiciel il voudra pas. Hein. C'est-à-dire mon automate il voudra pas, c'est un petit peu des courses virtuelles qu'on peut avoir. Hein. On est limité à tant d'impulsions, on ne veut pas dépasser, ça peut faire guise de surcourse, mais surcourse logicielle. Donc ici, on peut pareil, on peut mettre une vitesse maximum en Hertz et on peut régler une accélération maximum. Vous voyez là, si je mets 100, j'aurai une accélération. Alors, c'est pas mis à jour, mais je peux régler mes accélérations, mes décélérations maximales. On est bien d'accord. Donc, ensuite, très important, là, c'est le référencement, c'est-à-dire notre capteur de prise d'origine. Donc, avec le PTO, on peut faire le mode relatif, le mode absolu. Alors, j'expliquerai peut-être plus tard qu'est-ce que c'est le mode relatif, mode absolu, quand on va créer les blocs cette fois-ci. Donc, si vous êtes en mode absolu, il va falloir une prise d'origine. On appelle ça du homing. Faire, je viens à ma maison, que le moteur le moteur brushless, il est sans zéro. Mon zéro, il est là. C'est symbolisé, c'est ma maison. Et à partir de ma maison, je fais plus 100 mm ou moins 100 mm, mais il a un repère bien précis. Donc ici, on va lui dire, on peut faire nous on va le faire sur une entrée d'automate. Si l'entrée est activée, quand on va lancer le bloc homing, si l'entrée est activée, on saura qu'il est au 0, il est à sa position d'origine. J'expliquerai le relatif et l'absolu un peu plus tard. Hein. Donc, et le contact, on prend un contact normalement ouvert, classique. Mettons vous avez un capteur inductif, on prend un contact normalement ouvert. Donc voilà pour ce bloc, ce générateur, j'y tiens, d'impulsion PTO. On a un petit peu vu tout ça. Et là, je fais appliquer. Et mon générateur, il est tout prêt. Maintenant, on va rentrer dans différents blocs, et je ne me trompe pas, de vitesse, de manuel, de mode homme, de mode relatif absolu. On va voir ça dans une prochaine vidéo.